Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition du JT Sport. Pour ce dernier journal des sports, en notre compagnie, Frédéric Serra qui viendra nous parler de l'épreuve qu'il organise vendredi prochain, le 3e prix cycliste 3 Seine. Avec nous aussi Jacques Lafitte qui évoquera la traversée du lac à la nage organisée dimanche à Ménil-Saint-Père. Et puis enfin, nous terminerons ce journal avec Edmond Keller, le président de l'USAC, qui lui, de son côté, s'occupera de mettre en place les 10 km de Vaudon, là aussi, dimanche prochain. Mais avant tout cela, regardons le programme de ce dernier journal des sports de la saison. Du cyclisme avec la manche de Coupe de France de DN3 organisée par l'UVCA 3. La course se déroulait à Montgueux, dans l'Escargot, autant dire une course très difficile. Du basket ensuite avec la fin de stage pour l'équipe de France junior. Ce week-end, c'est un tournoi international regroupant les équipes de Chine, Turquie et Belgique qui venaient ponctuer cette longue et dure semaine. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du motoball avec le match à rejouer entre le Suma de Troyes et Monteux. Nous verrons que cette rencontre a été plutôt agitée. On commence par du cyclisme avec la manche de Coupe de France de DN3 organisée ce week-end par le club de l'UVC à 3, mise en place sur les hauteurs de Montgueux dans la montée de l'Escargot. Cette manche de Coupe de France se déroulait sur un circuit de 10 km à parcourir 13 fois, soit 130 km. Une épreuve qui tenait à cœur à l'UVC à 3, soucieuse de faire un bon résultat. Stéphane Botrel de l'UVCA 3 fait partie des premiers attaquants de ce jour, en compagnie d'Amel de Sarreguemines, Brandt et Vullier de Dole et Grévin du Val d'Oise. Malheureusement, leur avance ne dépassera jamais les 30 secondes. Quelques kilomètres plus loin, 3 autres coureurs tentent leur chance. Couard du VC Avranches, Bagnard de l'ASPTT Nancy et Masse du Val d'Oise. La fuite ne dure pas très longtemps non plus car le peloton a décidé de ne laisser sortir personne. Il faut attendre la mi-course pour voir le premier sérieux coup partir. Il est réussi par Bétard de la SPTT Nancy et Guérin d'Argenteuil. Les deux hommes s'entendent à merveille et progressivement creusent l'écart jusqu'à 1,20 d'avance pour les deux fuyards. Et alors qu'ils sont à 30 km du but, subitement, Bétard et Guérin coupent leur effort pour laisser revenir 6 hommes à 45 secondes derrière. Comme les coureurs derrière, ils étaient 6 à 45 secondes, c'était un peu obligé que ça rentre. Donc plutôt que de se cramer, on les a attendus, quoi. Tactique risquée pour les deux hommes, maintenant accompagnés par Mention de Cambrai, Mokevicius et Saviskas de Dole, Weiss de l'ASPDT Mulhouse, Issad et Judas du Team Bonnat 91. La victoire se jouera entre ces 8 hommes et au moment d'aborder la montée finale de l'Escargot, juge de paix, brutale accélération de 3 coureurs, Issad, Saviskas et Weiss. Quelques mètres plus haut, Gregor Weiss place une mine qui s'avère décisive puisqu'il décramponne ses deux poursuivants pour s'envoler vers une victoire méritée. J'avais des doutes quand même, parce que les autres prenaient aussi bien les relais que moi et puis j'avais quand même assez pas mal de mal, mais bon, je pense que c'est celui-là qui tentait Chassance qui gagnait. Et puis voilà. Un seul regret à noter dans cette course palpitante, l'absence des deux clubs au bois dans la majeure partie des échappées. Voilà, le premier est Kevin Perron et se classe seulement 10e. Le club au bois disputera tout de même la finale de la Coupe de France de DN3. Actualité oblige, on reste dans le cyclisme avec notamment le Tour de France, pour ne parler que de lui, avec la victoire encore aujourd'hui de Tyler Farrar, l'Américain, lors de la 3e étape. On parle de la 3e édition du prix 3 Seine organisé vendredi prochain sur le Mail des Charmilles. Et l'organisateur, Frédéric Serra, est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On vous connaît tous, Frédéric, vous êtes avant tout conseiller municipal, mais fondu de cyclisme. Et depuis 3 ans, vous avez eu une idée, celle d'organiser une nocturne cycliste à 3 pour la section UFOLEP. Oui, donc effectivement, l'UFOLEP qui avait plutôt l'habitude de déambuler dans les campagnes auboises, depuis 3 ans a cette chance de pouvoir emprunter un circuit urbain tracé donc, sur le parcours Charmilles-Barbus, donc pour la 3e année cette année. Pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt, justement ? Je pense que c'était une vieille idée. Après, c'est pas forcément évident. Il y avait plusieurs courses, je dirais, en périphérie, sur Sainte-Savine, sur Saint-André.
Et puis il est vrai qu'avec l'appui du service des sports de la ville de Troyes, c'est tout de suite plus facile d'organiser ce genre d'épreuve. C'est plus facile aussi quand on est conseiller municipal de bloquer le mail des Charmilles et le boulevard Henri Barbus. Alors, justement, enfin, ce qu'on veut surtout pas faire, c'est bloquer complètement. Il y a quand même des accès. Enfin, le but, c'est vraiment de créer une belle fête sportive, mais en aucun cas de gêner la population ou les riverains. C'est l'espace d'une soirée seulement. Exactement, c'est l'espace d'une soirée. Alors, cette soirée, c'est vendredi prochain? Vendredi prochain, donc à partir de 18h45 pour la première épreuve, puisque comme chaque année, donc ce sont 2 épreuves consécutives qui vont se succéder sur ce parcours, avec en levée de rideau, je dirais, les 3e et 4e catégories, hein, pour les publics avertis, donc ce sont plutôt les vétérans ou les coureurs débutants. Et puis à partir de 20h15, ce seront les premières et 2e catégories, donc a priori les coureurs plus aguerris. D'accord, qui termineront ensuite... Oui, vers 21h30 environ. D'accord. Quelle distance pour tous ces coureurs? Alors là, on n'est pas sur des distances très longues, hein. On va dire que ça va s'échelonner de 50 à 70 km en fonction des catégories. Le parcours est très court, hein, puisqu'on est sur un tracé inférieur à 2 km. Donc la distance importe peu sur ce genre d'épreuve. Il y a d'autres épreuves durant le week-end, donc on est aussi respectueux des organisations qui nous succèdent. Oui. Donc voilà, on reste sur des distances assez modestes. Alors modeste, mais pour un tourniquet, comme on dit dans le milieu, c'est quand même long, 2 km. C'est très long, surtout dans la mesure où il y aura de nombreuses primes. Alors en lot, hein, puisque l'UFOLEP interdit les primes en argent. Donc tous les 2 tours environ, il y aura des lots offerts par les différents partenaires. Donc ça rend la course tout de suite plus attrayante d'un côté, mais beaucoup plus rapide et je pense que les bagarres vont se succéder. L'intérêt de la course, c'est aussi de fédérer, puisque vous avez réussi à attirer tous les clubs, faire participer la majeure partie des clubs, si on peut les citer. Exactement. Enfin, les citer, ça serait les citer tous. Ça serait une vingtaine de clubs. Donc, je pense qu'on va éviter. Enfin, vraiment, je tiens à leur adresser un grand coup de chapeau. Il y a quelques dirigeants qui sont parmi nous ce soir, des gens de l'UVCA 3, de l'UVO, de l'UC Chamois, du RCSA aussi. Et du RCSA, pour ne citer que ceux-là. Mais vraiment, tous les clubs mettent la main à la pâte, comme on dit. Et c'est vraiment une réussite d'ensemble. Et je dirais qu'il y a un clin d'œil un peu particulier, puisqu'il y a des délégations étrangères, pas des sportifs, mais certains élus de villes jumelles de la ville de Troyes seront présents vendredi soir. Donc c'est une épreuve. C'est un clin d'œil sympathique. Ouais. C'est un clin d'œil sympathique, surtout, je dirais notamment pour la ville de Tournai, avec qui on fête le 60e anniversaire. Donc il y aura une délégation de la ville de Tournai. Et on dit que la Belgique est un grand pays du vélo, et ils ont toujours plaisir, tous les ans, à venir nous supporter sur le mail des Charmilles. Finalement, ça donne envie d'en refaire des nocturnes de plus en plus souvent au centre-ville. Ça attire toujours du monde, du public. Je pense que c'est une recette qui fonctionne effectivement. On le voit sur la nocturne du Général de Gaulle organisée par l'UVO. C'est quelque chose qui fonctionne puisque ça attire le public. C'est un moment festif au-delà du sport. C'est l'occasion, je dirais, Enfin, déjà, les coureurs passent très souvent. Il y a toujours quelque part une odeur de frites, donc voilà, ça crée une ambiance un peu particulière. Tout à fait. Alors pour donner rendez-vous à nos téléspectateurs, si on veut aller à la nocturne 3 Seines, à partir de quelle heure? Donc en ayant pris le soin de garer votre voiture en dehors du parcours, à partir de 18h45, vous pourrez voir donc la première course et 20h15 donc la deuxième épreuve. L'occasion de glisser à nos téléspectateurs aussi qu'il faut mieux éviter de circuler mail des Charmilles entre 18h45 et environ 9h30. Oui, exactement. Voilà. Merci Frédéric. Merci on a beaucoup. donné rendez-vous. On espère que vous aurez beaucoup de personnes sur le parcours. Déjà 120 coureurs inscrits et je pense que d'ici 2-3 jours, on arrivera aux 150 coureurs. Voilà, vendredi soir, donc, sur le circuit Mail des Charmilles, Henri Barbus. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. On passe au basket à présent avec dimanche à la salle Gann de Saint-Julien-les-Villas, le 5e tournoi international de basket qui venait ponctuer la semaine de stage de l'équipe de France junior. Une compétition organisée par le comité de l'Aube de basket pour aider à la préparation du championnat d'Europe organisé en Roumanie en août prochain. À ces 3 équipes s'ajoutait la Chine comme sparring partner. L'occasion donc des dernières répétitions pour les tricolores. C'est finalement la Chine qui s'est adjugée le 5e tournoi international de basket de Saint-Julien, une compétition qui venait ponctuer une semaine de stage pour l'équipe de France junior. Mais au-delà de cette victoire chinoise, restent les 3 défaites enregistrées par la formation tricolore, face à la Chine donc, mais aussi contre la Turquie et la Belgique. 3 défaites qui n'inquiètent pas le coach français.
Non, il n'est pas vraiment négatif. Parce que au début, quand je suis arrivé ici, j'avais dit si on gagne 1 ou 2 matchs sur les 5 qu'on va jouer, ce sera vraiment le bout du monde. On en a gagné 2. Bon, donc évidemment, c'est pas négatif. Dans le sens où avec toutes les blessures qu'on a eues avant la préparation dans la saison sur les joueuses censées être majeures, en tout cas les 5 meilleures marqueuses des derniers championnats d'Europe ou championnats du monde, on savait qu'on n'allait pas pouvoir jouer notre basket. Il faut bien avouer aussi que ces rencontres étaient aussi l'occasion d'espionner les adversaires potentiels au prochain championnat d'Europe tels que la Turquie et la Belgique. Dans les tournois de préparation, on sait qu'il y a beaucoup de jeux de cache-cache entre les entraîneurs, on ne dévoile pas tout. Voilà, on veut surtout pas montrer, on essaye 2-3 petites choses et puis dès qu'on voit que ça marche ou que ça marche pas, on range ça dans le sac à malice et on les ressortira plus tard. Donc c'est plus pour évaluer nos joueuses, nos systèmes de jeu, ce qu'on a envie d'y faire, comment ça réagit, et c'est plutôt une évaluation individuelle. Les tricolores viennent à peine de débuter leur préparation pour les championnats d'Europe se déroulant en Roumanie en août prochain. Les filles de l'équipe de France le gardent dans un coin de leur tête, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et d'automatismes à régler. C'est encore loin, donc on a encore un stage à Aix-en-Provence, on a encore des stages pour préparer, donc on baisse pas les bras, on se dit c'est pas grave, on a perdu ce tournoi-là, mais on en a appris quelque chose, on sait ce qu'on doit travailler et ce qu'on doit progresser, quoi. Donc, voilà. Les tricolores n'ont pas tout perdu dans ce stage programmé dans notre département. En début de semaine, elles ont tout de même remporté 2 matchs amicaux face à la Chine et à la Belgique. Voilà, l'équipe de France qui termine dernière de ce tournoi. On évoque le cheval à présent pour vous parler donc équitation. Depuis quelques années déjà, Brienne-le-Château est devenue la place forte du concours du saut d'obstacles dans notre département. Avec encore une épreuve organisée ce week-end dans la cité chère à Napoléon. Jean-Marc Siri et son équipe ont pu accueillir plus de 200 cavaliers encore sur son haras de Brienne, où là encore, les meilleurs spécialistes du CSO ont pu en découdre. Dimanche prochain à Ménil-Saint-Père, le comité de l'Aube de natation organise la 14e traversée du lac qui est avec nous. Pour en parler, Jacques Lafitte, le président du comité de l'Aube de natation, pas le pilote de Formule 1. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Je crois que je l'ai déjà faite celle-là. Déjà, oui. Déjà, il faut préciser que je ne suis pas le président, c'est ma femme, Véronique, qui est présidente. Ça reste en famille. Depuis. Oui, ça reste en famille. On est une grande famille dans la natation. Oh, j'imagine. Jacques, donc la 14e traversée du lac, une organisation un petit peu titanesque, parce que vous faites la moue, mais c'est quand même quelque chose à mettre en place. C'est pas une organisation piscine quand même. Hein. C'est tout autre chose. C'est un petit peu différent. Il y a une organisation, il y a environ entre 50 et 60 bénévoles qui nous aident. Il y a surtout la sécurité qui est difficile à assurer puisque nous faisons une épreuve de 5 km en ligne directe. C'est-à-dire au milieu du lac. Donc là, on a des bateaux à moteur, on a des kayaks, on a des bénévoles qui suivent quasiment chaque concurrence. Le mieux, c'est d'avoir un kayak et un homme. D'accord. Un nageur, exactement. Donc ça a lieu dimanche. Dimanche, on part de Ménil-Saint-Père, de la Maison des Lacs, et on arrive à la presqu'île de la Picarde. Et donc le départ, il est à 10h30 tapante. On arrive grosso modo à 11h30, midi à tout casser. Et puis l'après-midi, on a une épreuve de 1500 mètres en triangle dans la lance de la Picarde. Alors ça sert de support à la Coupe de France ? C'est la Coupe de France. C'est une étape, c'est la 20e étape de la Coupe de France. C'est la seule en Champagne-Ardenne ? C'est la seule en Champagne-Ardenne. C'est dommage que les clubs de Champagne-Ardenne n'adhèrent pas à... Même les clubs aubois. On a quand même quelques-uns, mais... Ils sont assez difficiles à dire et c'est dommage. Ça motive tout de suite moins l'eau libre. Oui, parce que ça arrive en fin de saison. Les nageurs ont fait une grosse saison, mais ça s'adresse aussi pas à des sprinteurs. Et en France, on a tendance à avoir des sprinteurs sur 50, 100. Et il n'y a qu'à regarder l'équipe de France, sur 1500, il n'y a pas grand monde. Ouais. Et nous, c'est entre 5 km, 10 km et 15 km et 25 km. Il y a des places à prendre. Je vais vous poser une question un petit peu gênante. Est-ce qu'on peut se baigner dans le lac ? Je sais qu'on a parlé récemment du côté de Giraudot, mais est-ce qu'il n'y a pas de problème pour les concurrents ? Non, mais ça, je ne veux pas faire de polémique là-dessus, mais nous, on est forcés, je vous ai parlé de la sécurité, on est forcés et obligatoirement, on doit donner la température de l'eau
moins de 16 degrés, on n'a pas le droit de partir. D'accord. Et l'eau, elle doit être vérifiée par l'ADAS. Et si l'eau est contaminée, ben on ne peut pas partir. Hein. D'accord. Donc l'eau, elle est propre. Hein. Donc aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a aucun problème. Et à Géraudot, je vous renvoie aux journaux pour savoir exactement ce qu'il y a eu. Mais je ne suis même pas et ce n'est pas mon problème. Hein. Combien il y a de concurrents au départ des 2 épreuves? Actuellement, on a grosso modo, on navigue entre 60 et 80. Et disons, si on en avait une centaine, ça commencerait à être embêtant. Pour la sécurité, pour la sécurité. Parce que la sécurité, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un nageur américain qui s'est noyé. Enfin, non, il ne s'est pas noyé, il a eu une crise cardiaque au jeu. Et tout ça, ça peut arriver. Hein. Oui, tout à fait. Ça peut arriver. Il y a un autre problème aussi, c'est le manque d'eau. Ah, il y a le manque d'eau aussi. Alors cette année, on ne passera pas comme d'habitude au large du CNHS, mais on passera directement au milieu du lac. Mais c'est une épreuve en ligne directe. On ne fait pas de tour. Hein, on ne tourne pas en rond, sauf le 1500 où on fait une seule... Donc on ne risque pas de se prendre une touche d'arbre non. Normalement. Normalement. Et au milieu, il y a quand même 14 ou 15 mètres, mais peut-être plus. Si on arrive à marcher, c'est embêtant. Et là, pour la sécurité, on ne pourra pas y aller. Non, mais en fait, si on arrive à marcher, ça sera plus gênant. Ça sera très gênant, parce qu'à ce moment-là, il faudra s'adresser à une autre personne qui est là, qui demanderait de faire le 5 km course à pied, natation. Et vase. Et vase, oui. Merci beaucoup. Je vous enverrai un tout petit aparté, c'est qu'il y a une ville qui a fait passer ce qu'on appelle le passeport, le sauvetage à ses élèves en natation sur un pré. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas de piscine. D'accord. Donc, on ne sait jamais, tout peut arriver en natation. Faudra s'adapter. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir invités. C'est moi. Donc, on prend rendez-vous à partir de dimanche. Dimanche, à dès le partir matin. de 9h à la Maison des Lacs, c'est ouvert. 10h30, les nageurs partent. Pour le 5 Et là, km. tout le monde, de notre base de Maison des Lacs, on se transporte à la presqu'île de la Picarde. Ok. Rendez-vous est pris, Jacques, et on vous souhaite bonne chance donc, pour l'organisation de cette 14e traversée du lac organisée par le comité de l'Aube de natation en collaboration avec les 4 clubs du département. Voilà, c'est souligné. Je vous remercie. On passe à toute autre chose avec du motoball, avec une équipe du SUMA de Troyes qui n'en finit plus d'enchaîner les défaites en championnat. Samedi, les Troyens affrontaient Monteux dans le cadre d'un match à rejouer. Une rencontre explosive au stade Gaston-Arbouin samedi soir. Comment la rencontre se serait-elle déroulée si les sumaïstes avaient concrétisé leurs 2 énormes occasions obtenues dans le premier quart-temps? Malheureusement, comme souvent cette saison, le SUMA a beaucoup de problèmes dans la finition. On a on va dire, encore beaucoup de travail offensivement. C'est le manque d'expérience et la jeunesse, ça va payer. Il faut continuer à s'entraîner et puis ça va payer. Défensivement, on a eu une bonne défense ce soir, donc je pense que maintenant il faut travailler pour la partie offensive. Les 2 autres quart-temps verront un match plutôt équilibré et il faudra un grand guézou pour détourner toutes les tentatives sudistes. Monteux reste dangereux et notamment dans le 4e quart-temps qui voit les Diables Rouges balbutier leur motoball. Toutefois, les Troyens vont être lucides au moment d'aborder le money time. Alors qu'il reste 3 minutes de jeu, Goutorbe transperce la défense de Monteux et marque pour le SUMA. Le président Ignacio Madaleno exulte, mais sa joie sera de courte durée car il verra quelques secondes plus tard le duo d'arbitres siffler un pénalty scandaleux en faveur des Vauclusiens. Les images sont très nettes, le joueur sudiste percute Vizioreck avant de s'écrouler grossièrement. Pénalty que transforme Mathieu, le SUMA doit alors partager les points. Tout n'était pas parfait, mais il y avait un engagement. Je leur avais demandé de se bagarrer, de se livrer. C'est vrai qu'on a loupé des buts, tout fait. On aurait dû tuer le match, mais bon, ça se termine un peu difficilement sur un penalty illogique complètement. Mais bon. Ça relance énormément le débat sur l'arbitrage. Je pense que la fédération devrait regarder un petit peu tout ça de près, mais est-ce qu'ils sont vraiment compétents à la fédération? Je me pose vraiment des questions. Une nouvelle fois, les Aubois grognent auprès de l'arbitrage qui leur coûtera notamment la suspension de 4 joueurs la semaine prochaine. Une sortie mouvementée des arbitres. Le SUMA risque peut-être d'être sanctionné donc pour cette petite affaire.
Avant de parler course à pied, un petit aparté avec le triathlon d'Annecy organisé dimanche. Eric Pina, le tossiste, s'est imposé dans la catégorie vétéran. Grégory Zieba termine de son côté 9e. Il est toujours question de course à pied dans le triathlon, donc pas de problème de transition avec Edmond Keller qui organise dimanche prochain les 15 km de Venon. Une épreuve toujours très redoutée, calée entre la fin de saison et le début de saison. Bonsoir Edmond. Bonsoir. Alors, c'est la fin de saison? C'est le début de saison? C'est la dernière de la saison. D'accord. Alors, c'est organisé à Venon. C'est toujours une date assez particulière puisque vous récupérez certains coureurs, vous en perdez puisque certains sont déjà en vacances. Puis beaucoup n'aiment pas beaucoup le profil qu'ils estiment beaucoup trop dur. C'est le pays d'Hôte, hein, donc là il y a des cyclistes, enfin pas pour les nageurs, mais c'est le pays d'Hôte, donc c'est très, très vallonné, ça part de Venon en plein cœur du pays d'Hôte, petite boucle dans le village, une belle côte, il y a 3 km de descente et en général après les 3 km de descente, faut revenir. Le seul point positif s'il y en a, c'est que les 3-4 derniers kilomètres sont en descente, donc il suffit de se laisser aller presque, je dirais. Et puis voilà, quoi. Donc c'est la 30e édition, je crois que c'est la plus vieille course à pied de l'Aube. Voilà, on a fait aussi un petit 5 km découverte parce que tout le monde ne se lance pas sur un 15 km. Qui est quand même une distance assez inhabituelle. Voilà, on est mi-juillet, hein, donc souvent il fait quand même relativement chaud. Bon, il y a toute une partie en sous-bois, etc. Donc ça relativise un peu l'effort. Mais ça s'adresse à des coureurs avertis. C'est pour ça qu'on a fait le 5 km découverte qui draine d'autres profils de coureurs. Justement, quel est le profil qui va se déplacer sur le 15 km? Est-ce qu'on a déjà des têtes d'affiche qui ont promis de venir? On ne sait jamais trop. On sait que les clubs au bois jouent toujours le jeu. Il y a aussi, comme on est limitrophe de Lyon, il y a toujours les gens de Lyon qui sont là. Bon an, mal an, chaque année qu'on fasse beaucoup de pubs ou pas beaucoup de pubs, on est toujours autour de la centaine de participants sur le 15 km. Voilà, alors après, ça reste avant tout une compétition locale. Il n'y a pas des récompenses formidables, donc c'est la bouteille de cidre à l'arrivée, donc ça n'attire pas des mercenaires, hormis c'est du pays d'Hôte. Voilà, c'est très bon. Donc voilà, ça reste typiquement une course locale, sympa. En partenariat avec les gens de Venon qui prennent une partie. Donc oui, parce que vous êtes le président de l'USAC, donc de la Chapelle Saint-Luc, et vous organisez à Venon. Oui, c'est une vieille histoire qui date même d'avant moi, pour ça que c'est la 30e. Ça a été lancé, je crois, historiquement par des gens qui ont géré ça de manière autonome. Il y a une bonne quinzaine d'années, ça a un petit peu capoté, donc ils recherchaient un club soutien de ça. Donc l'USAC, c'était déjà l'USAC qui à l'époque participait déjà à cette course, a repris ceci à son compte en tant que club organisateur, toujours avec les associations de Venon. Oui. Ce qui est intéressant puisque c'est relativement light à organiser, puisque Venon, qui est une petite commune, je crois de maxi 500 habitants, sont très impliqués et très dynamiques. Donc voilà, cette année, on a une petite particularité puisqu'il y a une inauguration d'une maison de retraite, je dis le mot, j'espère que je ne me loupe pas. Donc on a un petit partenariat avec des gens de Montlogis qui fait qu'on va un petit peu décaler l'arrivée, mais c'est pour rendre l'ensemble sympa et dynamique, et c'est l'objectif premier, c'est que ça reste sympa, quoi. Départ à 10h? Départ 10h, il y a même des courses jeunes, donc qui partent pour certains avec une petite boucle dans le village. Tout le monde part presque ensemble, sauf les tout petits qui font 900 mètres à peine. Et comme ça permet de partir tout le monde. Alors les jeunes, ça va vite et pas très longtemps. Et puis là, après, le 5 km découverte part aussi en même temps. Même début de parcours, ça permet de bien faire l'ascension, de découvrir tout. Une vue sur la vallée de l'Arban, je crois, puis voilà, quoi. Merci Edmond. Justement, on va le vérifier en regardant l'agenda du week-end sportif de la semaine prochaine, avec dès vendredi l'Estac qui rencontre le Red Star en football. C'est à 19h au stade Bardin-Gousseret à Romilly-sur-Seine. Il y a aussi, donc, je vous l'ai dit il y a quelques instants, aussi le championnat de France de quad à partir de 14h au domaine de Fols. C'est juste avant Bar-sur-Seine, donc sport auto. Les
15 km de Venon, mais non pas 10. Départ à 10h donc de Venon en course à pied. Et puis pour terminer, on rappelle donc qu'il y a toujours le Grand Prix cycliste 3 Seine vendredi à partir de 18h45 pour les 3e et 4e catégories. Merci donc d'avoir assisté à ce journal. Je vous donne rendez-vous pour non pas la semaine prochaine, mais plutôt donc la saison prochaine à partir du 5 septembre pour un retour en plateau. Merci et donc à la saison prochaine. Au revoir.